Bonjour à toutes et à tous, je me présente Nigmatic, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle actualité aujourd'hui dans ma bibliothèque. Ce 4 août 2020, nous apprenons avec quelques jours de retard une nouvelle tragique pour le YouTube Game, ainsi qu'une chose traumatisante pour toute une famille. Il laisse derrière lui à 28 ans 2 enfants. Maxence de la chaîne Edison est décédé. Nous ne connaissons pas les raisons du fait qu'il ait quitté notre monde. Cela restera à la discrétion de la famille et dans un cadre strictement privé. Son succès sur YouTube n'était pas démérité. Il était parti de petits formats de quelques minutes en parlant juste avec sa voix off jusqu'à aller sur de longs formats de 10-12 minutes, tous les plus déjantés les uns que les autres, et surtout s'affirmant avec les semaines et les années, montrant sa bouille à la caméra, commençant à parler de ses intérêts personnels, ses loisirs, ses préférences, et surtout il saupoudrait d'humour ses vidéos, leur donnant un charme unique. Il avait réussi avec tout cela à conquérir plus de 780 000 abonnés, occasionnant 105 millions de vues, après seulement 2 ans, 3 quarts on va dire, puisque sa chaîne était active depuis le 23 octobre 2017. Sur son compte Instagram, pourtant, il n'y avait rien de quoi s'alarmer, puisque ses derniers posts montrent qu'il était dans une phase de renouveau. Il le dit lui-même, 4 kilos de perdu, ça c'est beau, il était temps, vers un renouveau les amis. Quelques médias parlent du décès de Maxence, avec France 3 de France qui nous titre Edison, youtubeur originaire du Ménilon Web près de Lille, est décédé. Sur l'Union, le youtubeur Edison est décédé à l'âge de 28 ans. Sur Twitter, nous avons un message de Jojol. Malheureusement, oui, triste histoire de mon pote Edison, qu'il repose en paix, très gros soutien pour sa famille. J'avais tourné des vidéos avec lui une semaine avant. Souriant, marrant, une perle de YouTube. Désolé pour les gens que j'ai snobés, j'étais au courant depuis un petit moment, mais par respect pour sa famille, j'en ai pas parlé. Alors, comme tout décès sans clarification sur les raisons de sa mort, eh bien les gens cherchent à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors ils enquêtent, il y a même des rumeurs qui se lancent, et c'est le cas en ce moment sur Twitter. Nous avons 2 versions qui s'affrontent, avec une qui semble un peu plus plausible. Nous avons la version qui, attendez, je la cherche ici. J'ai appris le décès d'Edison hier à 4h du mat. J'étais sous le choc, une personne aussi joyeuse qui meurt d'un accident de voiture. La vie est injuste, Edison repose en paix à jamais. Et donc nous avons ceci qui tourne. La victime, un jeune résident de la commune, a semble-t-il été éjecté de sa voiture qui a fait plusieurs tonneaux. Ça date du 28 juillet. Un jeune homme de 28 ans a trouvé la mort ce mardi matin déçu d'un accident de la route survenu sur la RD 59 à Vinon. La victime est un résident de cette petite commune du Sancerrois. Nous avons cette version-là et nous avons une autre version qui est un petit peu plus bas, enfin plutôt une autre rumeur. J'ai cru un moment au fake, hélas non, le youtubeur Edison nous a quittés le 28 août dernier. Selon certaines sources non officielles, il se serait suicidé car sa femme l'aurait quitté. Repose en paix. Et regardez un petit peu plus en dessous, malheureusement on a perdu quelqu'un de très cher, même moi je l'ai suivi depuis un an, je parle bien d'Edison, il est mort dans un accident de la route dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc à tous ceux qui diront que c'est du fake, malheureusement non, donc repose en paix. C'est plutôt arrêter d'inventer des rumeurs et puis laissez-le en paix, c'est tout. Entre le suicide, l'accident de bagnole, c'est bon quoi. Laissez Edison en paix avec sa bonne humeur, etc. Et rendez-lui hommage, mais arrêtez de balancer n'importe quoi sur Internet. Sur ce, bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et puis voilà, en tout cas je ne suivais pas trop sa chaîne, je pense que j'étais tombé dessus il y a peut-être 1 ou 2 ans, puis j'avais lâché sans faire exprès en fait. Il y a tellement de contenu sur YouTube qu'on ne suit pas trop. Avant de faire cette vidéo, j'ai regardé quelques-unes de ces récentes vidéos, et je pense que son succès, il est mérité, parce que tu sens vraiment qu'il y avait une personnalité dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de présenter, rien que sa vidéo sur les flèches enflammées. Vous regardez l'introduction, c'est quoi cette histoire de blague avec les orties? Et c'est quand même, ça sera, si Edison, il nous regarde, il pourra se dire, ah, j'ai fait marrer un mec, un nouveau mec, tu vois. 780 abonnés, moi je me renseigne sur le sujet, je regarde, je me marre.
Donc je pense que c'est tout le succès là, tout s'explique pour Edison. C'est 780 000 abonnés, la bonne humeur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, toutes mes condoléances à sa famille et puis surtout une pensée pour ses 2 enfants. En tout cas, c'était important, je trouve, de faire une vidéo sur Edison pour lui rendre hommage en cette journée tragique, parce que sur Internet, tout va très très vite, les gens sont remplacés en un claquement de doigts. Donc si on peut faire briller la flamme d'Edison encore un petit peu avant qu'elle ne s'éteigne comme nous tous, eh bien faisons-le, ne le faisons pas dans 10 ans, dans 20 ans, enfin si, pourquoi pas, on pourrait faire il y a 20 ans, souvenez-vous, Edison, il aurait eu 48 ans aujourd'hui et on se souvient de ses blagues. Mais dans le cœur, de toute façon, dans le cœur des gens, il sera toujours présent. Il y a des gens qui le suivaient depuis 3 ans, et puis voilà, on n'oublie pas ceux qui ont marqué notre vie, que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle. On a tous nos références. Allez, salutations et à la prochaine.